est un Dieu merveilleux. Car en vérité, notre Dieu veut que nous marchions dans ses pas. Car il met toujours devant de nous la vie et la mort, la vérité. Et il nous demande de choisir la vérité. Pour ce couvent, pour ce premier thème que nous abordons ce soir, il s'agit en fait, Dieu donne. Qui peut me donner le thème de ce soir, si vous avez déjà regardé? Vous n'avez pas reçu le thème? Oui. Dieu récompense ceux qui sèment dans la foi. Dieu récompense ceux qui sèment dans la foi. Amen. À travers ce thème, on peut voir que Dieu nous montre que la foi et la persévérance, la foi persévérante, était très important. Amen. Et qu'à travers cette foi, on récolte de la grâce divine. Amen. On récolte des récompenses divines. Amen. Et il faut savoir que notre Dieu, il met une vérité fondamentale au devant de nous. Cette vérité, c'est que le malheur et les tristesses d'aujourd'hui peuvent précéder les joies et l'abondance de demain. Mais il y a tout un cheminement, il y a tout un principe. Tout un principe. Et nous allons voir ce principe en nous appuyant sur la lecture de ce soir qui est tirée du livre de Psaume 126 à partir du verset 3 au verset 6 que nous allons prendre ensemble. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a fait pour nous Oui. de grandes choses. Oui. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Oui, vas-y. L'Éternel ramène nos captifs L'Éternel ramène nos captifs. comme des ruisseaux dans le midi. Oui. Ceux qui sèment avec larmes Oui. moissonneront avec chant d'allégresse. Oui, continue. Celui qui marche en pleurant, Hmm. quand il porte la semence, Oui. revient avec allégresse quand il porte ses germes. Oui. Je te remercie. Tout d'abord, pour expliquer ce texte, nous allons commencer à partir du verset 5 pour vraiment comprendre ce que l'Éternel nous demande et les grâces qu'il fait dans nos vies. Reprenons le verset 5. Ceux qui sèment avec larmes Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Vous savez, merci, tu peux t'asseoir. Lorsque Dieu dit ceux qui sèment, n'allez pas penser que c'est comme l'agriculteur qui vient semer des graines d'oranger. La semence que Dieu parle là, c'est l'effort que nous devons faire pour suivre ses pas. C'est la foi que nous devons mettre à travers nos actions pour pouvoir le suivre. C'est l'espérance que nous mettons au fond de nous-mêmes pour lui. C'est cette confiance que nous mettons en lui. Ce sont les sacrifices que nous sommes capables de faire pour pouvoir le glorifier. C'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. Mais la semence, c'est aimer son prochain. La semence, c'est avoir un bon cœur. La semence, c'est d'être miséricordieux. C'est d'avoir le pardon des péchés, de pratiquer les offenses, d'avoir la tolérance, de ne point juger. Et c'est cette semence, Dieu veut que nous l'appliquions dans la vie de tous les jours. Mais il faut savoir que pour appliquer la foi en Dieu, forcément, il y a des jours où le ciel n'est pas bleu. Il y a des jours où le ciel est gris, où il y a la pluie, où il y a des tempêtes, où le vent souffle fort. Et c'est à travers ces difficultés que Dieu veut que nous démontrions notre foi. Amen. À travers ces difficultés, Dieu veut qu'on lui montre vraiment l'espérance et l'amour, le courage qu'on met à rester dans cette persévérance. Amen. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut marcher dans les pas de Dieu et dès qu'il y a une difficulté, on abandonne. Dès qu'il y a une difficulté, on relâche les bras.
Non. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez? Et à travers la parole de Dieu, nous allons le voir dans le livre de Galates, chapitre 6 au verset 9. Et nous allons également prendre le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11 au verset 6, qui nous démontre en fait ce que Dieu attend de nous à travers notre détermination. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Cela veut dire que ne faisons pas les choses en attendant quelque chose en retour. Ne faisons pas les choses en attendant un sourire, un merci. Non. Quelle que soit la réaction de notre prochain, quelle que soit la réaction de nos familles, quelle que soit la réaction de tous ceux que nous aurons face à nous, Dieu veut que nous soyons déterminés dans le bien. Continue. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Je te remercie. Notre Dieu, c'est le temps, et le temps, c'est Dieu. Notre Dieu nous dit que toute grâce arrive au moment opportun. Et lorsqu'il accorde sa grâce, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et là, le verset 5 dit qu'il faut semer malgré en scène dans les larmes, dans la tristesse, dans la difficulté. Cela veut dire que cela fait partie du processus pour persévérer, pour recevoir la grâce. Ecclésiaste 11, verset 6. Ecclésiaste 11, verset 6, rapidement. Dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, pratique le bien. Continue. Et le soir, quand tu as passé toute ta journée, que tu es fatigué, que tu as été éprouvé, que tu as été persécuté, que tu rentres chez toi, qu'est-ce qu'il dit? Ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main pour dire que oui, je ferai après. Ne laisse pas reposer ta main pour dire que lorsque celui-là vient près de toi et que tu peux l'aider, de dire que non, tu es fatigué et que tu ne l'aideras pas. Parce que nous avons un cantique dans notre église qui dit « Travaille sans chercher le repos ». Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Travailler sans relâche. Continue. Car tu ne sais point ce qui réussira. Oui, on ne sait pas ce qui réussira. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais si tu commences déjà à trier tes projets, et que parmi ceux que tu mets à côté, c'est là qu'il y a la réussite, comment peux-tu savoir? As-tu la possibilité de garder le souffle de Dieu que Dieu met en toi pour dire que tu vas le relâcher quand tu voudras? Ce n'est pas possible. As-tu la possibilité de savoir si demain il fera beau ou si une tempête viendra? Ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui change toutes les circonstances. Et il veut que nous passions à travers ce processus pour pouvoir hériter de sa grâce. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut savoir que ces deux lectures nous montrent que Dieu est véritablement souverain en toutes choses. Amen. Que ces deux lectures nous montrent véritablement qu'il y a un temps pour la semence, un temps pour travailler, un temps pour persévérer, mais Dieu a également prévu un temps pour la moisson. Amen. Et ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui décidons quand est-ce que ça doit réussir, quand est-ce que ça doit marcher. Mais par contre, notre Dieu veut véritablement que nous lui démontrons la foi, la persévérance, la confiance. Oui, c'est très important. Car notre Dieu dit, celui qui met son espérance et sa confiance en moi, il est un homme heureux sur la terre des vivants. Mais un homme heureux sur la terre des vivants ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Ne veut pas dire que la vie est tous les jours rose. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre exemple. Il s'est fait chair sur la terre des vivants et il a subi toute persécution. Et pourtant, il avait toute l'autorité, mais il est resté obéissant. Amen. Cela montre également que l'obéissance est un facteur très important. Amen.
l'obéissance est un facteur très important. Car bien souvent, on ne peut pas comprendre le plan de Dieu. Mais si on obéit à ses commandements, à ses préceptes, on arrive à la gloire et à la grâce. Amen. Oui, notre Dieu apprécie d'autant plus l'obéissance que les actions de grâce. Notre Dieu veut que nous tous qui sommes ici avec des visages différents, des vies différentes, des vies professionnelles différentes, des familles différentes, que nous soyons nous-mêmes des actions de grâce à travers l'obéissance. Amen. Oui, c'est très important de comprendre cela, car cela fait partie du processus pour arriver à la bénédiction, à la grâce. Maintenant, passons au verset 6 de la lecture. Passons au verset 6. Alléluia. Alléluia. Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la semence, celui qui marche en pleurant, en travaillant, celui qui marche en pleurant et qui ne désespère pas, celui qui marche en pleurant, qu'il sait que là où il va subir des persécutions, mais Dieu lui dit va, et il va. Amen. Car notre Dieu est le Dieu qui voit tout, qui sonde les cœurs, qui connaît les pensées, qui lorsque nous sommes tout seuls enfermés dans notre chambre, quel que soit le lieu où nous soyons, tout seuls, et que nous pleurons et que nous avons un gros chagrin, nous pensons que personne ne voit, mais Dieu voit. Amen. Dieu entend. Dieu sonde les cœurs et les reins. Avant même que nous n'ouvrions la bouche, il sait déjà ce que nous allons dire. Nous-mêmes ici présents, nous ne savons pas combien de cheveux nous avons sur la tête, mais Dieu qui est notre Créateur, il connaît. C'est pour cela qu'il nous demande d'agir avec persévérance. Malgré les pleurs. Oui, malgré les pleurs. Si nous faisons un parallèle avec des études, ceux qui passent des bac plus 2, plus 3, plus 4, plus, je ne peux pas vous dire le nombre de chiffres que vous voulez mettre derrière, c'est pas grave. Mais il y a toujours des difficultés. Mais si on abandonne un chemin, on ne peut pas avoir le diplôme. Si on abandonne un chemin, qu'on nous relâche, qu'on se relâche, on ne peut pas avoir la grâce. Par contre, après, on a des remords. Lorsque la vie nous démontre qu'on aurait dû continuer, qu'on a été désobéissant, on a des remords. Et notre Dieu ne veut pas que nous ayons une vie de remords. Car notre Dieu veut que nous soyons joyeux. Et c'est pour cela que cette peine, cette tristesse, ces pleurs nous permettent de démontrer à Dieu notre foi. Oui, de démontrer à Dieu notre foi à travers cette persévérance. Continue le verset 6. Oui, reprends plutôt. Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la semence, le travail qu'il va effectuer, oui, revient avec allégresse, revient avec joie, avec allégresse, quand il porte ses gerbes. quand il porte ses gerbes. Cela veut dire, merci maman, tu peux t'asseoir. Cela veut dire, les gerbes représentent l'abondance, les grâces, le fruit de ton travail. Car il y en a beaucoup qui sèment et qui retournent bredouilles. Les difficultés de la vie ne sont pas faites que pour ceux qui sont dans le monde, elles sont faites pour tous les êtres humains qui sont sur la terre. Et notre Dieu nous dit que si on lui démontre cette foi, il nous permet de rentrer à la maison avec beaucoup de grâce dans l'abondance. Amen. Les gerbes représentent le fruit de notre travail que Dieu nous permet de récolter. Car celui qui marche dans la méchanceté, il peut semer, prendre de l'eau bénite s'il veut, arroser tous les jours. Mais si il ne donne pas son cœur à Dieu, cette semence sera nulle. Prenons le livre de Hébreux 11, verset 6, et nous allons enchaîner avec 1 Corinthiens 15, au verset 58. Hébreux 11, verset 6, qui nous parle de la foi, qui nous dit que nul ne peut être agréable. Oui, vas-y. Or, sans la foi la foi que Dieu nous demande de démontrer jour après jour, or, sans la foi,
est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Que Dieu te bénisse. Il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu, s'il ne croit pas que Dieu peut faire des miracles et des prodiges dans sa vie, comment voulez-vous que Dieu le regarde agréablement? Comment voulez-vous que lorsqu'il va faire ses doléances à Dieu, que Dieu exauce? Puisqu'il est un homme de peu de foi. Oui, c'est important. Si on manque de foi, on manque de sagesse, on manque d'intelligence, qu'on le demande à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, tout le monde a envie de vivre une vie heureuse sur la terre des vivants. Et bien souvent, on pense à ce dont on a besoin dans nos prières. Mais Dieu dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, demandez les choses du ciel. Et tout ce que vous voulez, vous l'aurez à profusion. Amen. Le roi Salomon a été mis à la tête du peuple d'Israël et a demandé un cœur intelligent pour pouvoir diriger le peuple. Jusqu'à présent et jusqu'à la nuit des temps, il n'y aura aucun homme qui sera plus riche que lui sur la terre des vivants. Car Dieu lui a accordé plus que ce que lui-même il attendait. C'est pour cela que nous devons démontrer notre foi, pour pouvoir lui être agréable. Amen. Et si nous sommes conscients, parce que nous sommes conscients lorsque nous doutons, lorsque nous avons des hésitations, cela démontre la faiblesse de notre foi. Donc à ce moment-là, demandons à notre Dieu, faisons des jeûnes s'il le faut, pour que Dieu puisse agrandir notre foi, afin d'être encore plus agréable au-devant de notre Dieu. Amen. Le livre de 1 Corinthiens 15, verset 58. Alléluia. Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyons fermes, inébranlables, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. travaillant de mieux en mieux. Cela veut dire que même si aujourd'hui on a fait une petite erreur, ce n'est pas grave. Car celui qui apprend de ses erreurs, il grandit. Amen. Celui qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, qui n'est jamais tombé, qui a toujours tout réussi, le jour où il arrive à un problème dans sa vie, il n'a pas la solution. Il ne comprend pas, il est perdu. Tandis que Dieu permet aux chrétiens, à celui qui croit en lui, qui met sa foi en lui, de tomber. Mais il en relève toujours. Amen. Ceci est une grâce. Car celui qui tombe, qui ne peut pas se relever, celui qui tombe, qui voit un prochain passer à côté de lui, un étranger passer à côté de lui, et qui ne lui tend pas la main afin qu'il puisse se relever, il est encore plus en difficulté. Dieu veut, tu peux répondre pour moi? Ainsi, mes frères bien-aimés, Oui, soyez fermes, soyons fermes. Cela veut dire que, quelle que soit difficulté, obstacle, problème, ne regardons pas ni à gauche, ni à droite. Ne cherchons pas la facilité, n'allons pas voir les sorciers et les mentimentaires. Au contraire, n'écoutons pas les mauvais conseils, mais restons fermes dans la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Humilions-nous au devant de Dieu. Dieu nous accordera ses grâces. Dieu nous apportera la solution. Peut-être pas directement en songe, mais Dieu passera par un prophète. Dieu passera par un ami. Dieu passera peut-être même par le méchant, afin de pouvoir nous accorder la solution. Mais nous devons absolument être à l'écoute. Cela veut dire également qu'il faut travailler notre sagesse. Car celui qui n'écoute pas est dépourvu de sagesse. Car celui qui ne fait qu'entendre et qui survole est dépourvu de sagesse. Donc à ce moment-là, ne peut en aucun cas avoir la solution. Continue. inébranlables, Inébranlable, inébranlable. Cela veut dire que le roseau se plie, mais il ne se casse pas. On peut avoir une fatigue, on peut ne pas avoir la force de se mettre à genoux, mais même si on est couché et qu'on parle de notre cœur, qu'on prie notre Seigneur,
Il entend. Il voit notre fatigue. Mais il voit quand même que nous avons fait l'effort de prier, de venir vers lui. Et que nous n'avons pas abandonné. Ceci montre notre foi. Continue. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Oui, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. J'ai bien envie de vous dire que l'œuvre ne se fait pas que seulement à l'église. L'œuvre ne se fait pas que seulement à l'église. Amen. Il ne suffit pas de paraître beau, gentil, sage à l'église, au devant de Dieu. Mais nul ne trompe Dieu. Car lorsqu'on est dans le monde et qu'on peut faire le bien et qu'on ne le fait pas, on est hypocrite avec nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons purs au devant de lui. Dieu veut que nous soyons fermes, inébranlables dans la foi, dans les bonnes œuvres, en pratiquant la charité, en pratiquant la justice, en pratiquant la droiture, en persévérant malgré les difficultés et malgré les pleurs, parce que bien souvent on n'aime pas pleurer devant les gens. Oui, c'est vrai. Parce que pleurer devant les gens attire des mauvais regards, attire peut-être une honte. Faites un sourire. Oui, le sourire est une thérapie. La joie est une thérapie. Ne pas laisser la tristesse prendre le dessus est une thérapie. Pour vous faire un aveu, depuis tout petit, on m'appelle l'enfant rieur. Je me rends compte qu'à bientôt 46 ans, je le suis toujours. Et tout le monde me dit que je n'ai pas de problème. Mais quel homme sur la terre qui n'a pas de problème? Sauf que le problème ne me donne pas à manger. Sauf que le problème ne me donne pas le souffle de vie. Sauf que le problème, en pensant au problème même, ne me permet pas d'être dans la paix. Alors que Dieu te donne la paix. Amen. Dieu est le Dieu du miracle et du prodige, qui change le bois sec en bois vert, qui va changer ta tristesse en joie, qui va changer ta malédiction en bénédiction, qui va changer tout ce qui est négatif en positif. Donc pourquoi s'attarder sur le problème alors que la solution nous dit de venir vers lui? C'est important. C'est très important. Continue. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu nous dit que si on persévère dans la foi, dans la confiance, dans l'espérance, travailler sans chercher le repos, que forcément à la fin, il y a une récompense. Amen. Notre Dieu ne peut pas nous laisser travailler, pratiquer le bien, la charité, prier pour les malades, prier pour les orphelins, prier pour les veuves, prier pour les méchants. Oui. Puisqu'il y a déjà des cantiques qui ont déjà été révélés, qui sont sortis de la bouche d'anciens sorciers. C'est que Dieu peut toucher le cœur du méchant. Dieu ne veut pas de la mort du méchant. Mais il veut qu'il sorte de sa mauvaise voie plutôt. C'est pour cela qu'il faut continuer à marcher toujours dans les bonnes œuvres. Amen. Continuer toujours à faire le bien. Ne jamais se lasser à faire le bien. Car en pratiquant cette attitude, on se démarque. On se démarque. Oui. Prenez-moi le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, il me semble au deuxième verset. Au deuxième verset. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Amen. Car Oui. en l'exerçant, En la pratiquant. quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Merci. Que Dieu te bénisse. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Cela veut dire que plus tu continues à pratiquer le bien, toi-même tu ne t'en rends même pas compte, mais les anges descendent par myriades et viennent là pour te protéger. Amen. Pourquoi? Mais qu'as-tu fait? Tu as dit bonjour. Tu as fait un petit sourire.
Tu as aidé quelqu'un, une mamie qui avait ses courses à transporter. Tu dis, mais non, mamie, je vois que je vais t'aider. Mamie est prête à te payer. Tu dis, non, mamie, je le fais avec mon cœur, je ne veux pas de ton argent. Dieu voit que tu fais une bonne œuvre. Et tout cela s'amasse dans notre grenier. Car il y a un grenier dans les cieux où on amasse toutes les bonnes œuvres. Oui, il y a un grenier dans les cieux où on amasse toutes les bonnes œuvres. C'est pour cela que notre Dieu dit que celui qui détournera celui qui est de sa mauvaise voie et qui le ramènera vers Dieu comblera une multitude de péchés. Et c'est à travers toutes ces bonnes œuvres que Dieu embellit encore plus notre âme, accorde encore plus une odeur encore plus agréable à notre âme, que notre esprit change, que notre corps devienne véritablement le temple de son Esprit Saint et que notre cœur devienne sa demeure et qu'il prend plaisir à nous envahir de son esprit. Pour terminer, nous allons passer au verset 4, le verset 4 de la lecture de ce soir, qui nous montre en fait que Dieu vraiment, tout est possible à Dieu. Et que lui-même le déclare qu'il faut passer à travers cette période pour pouvoir hériter de sa grâce. Le verset 4. Éternel, ramène nos captifs. Ramène nos captifs. Vous voyez, lorsqu'il dit Éternel, ramène nos captifs, c'est une prière qu'il fait à Dieu. Car Dieu ne veut pas que nous fassions des prières en récitation, il veut que nous parlions avec notre cœur. Amen. Et lorsqu'il dit Éternel, ramène nos captifs, il parle à Dieu véritablement en proclamant que Dieu est son Père. Ramène nos captifs. Cela veut dire qu'il y a une période de captivité. Cela veut dire qu'on n'est pas encore libre. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore la paix. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore la joie. Car il y a la captivité. Continue. Comme des ruisseaux dans le midi. Oui, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'orme. Ceux qui sèment avec larmes, toujours avec tristesse, mais qui continuent à pratiquer l'œuvre de Dieu, moissonneront avec chant d'allégresse. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Moissonneront avec chant d'allégresse. Ce passage veut dire tout simplement que vous voyez, lorsqu'il y a un désert, qu'on peut tourner, faire un 360 degrés, regarder autour, qu'on ne voit rien. Dieu qui a l'autorité suprême, qui est souverain à toutes choses, qui fait des miracles et des prodiges, peut mettre un jardin là où il n'y a que le désert. Qu'une plantation peut pousser là où il y a le désert. Que des fruits en abondance peuvent pousser là où il y a le désert. Car notre Dieu est le Dieu du miracle. C'est lorsque nous voyons qu'il n'y a plus aucune solution qu'il vient et qu'il opère un miracle. C'est lorsque le médecin a déjà utilisé toute sa science qu'il ne trouve aucune solution. Et que tu viens, que tu ouvres ton cœur à Dieu, il vient et il donne le miracle. Et les médecins sont confondus. Et les sorciers sont confondus. Et tous ceux qui se réjouissaient de ton malheur sont confondus. C'est comme ça que Dieu agit. Afin de faire tout un chacun un témoignage pour sa gloire. Car nous sommes des témoignages vivants. Lorsque Dieu vous dit, pas Dieu, pardon, que des personnes dans la rue vous disent, mais tu as rajeuni. Mais tu es encore plus belle. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais où vas-tu? Mais quel Dieu que tu pries? C'est une grâce. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Pour terminer, nous allons prendre le livre de Jérémie, Jérémie 31, au verset 9, qui vient expliquer en fait le verset 4 que notre leader a lu. Qu'ils viennent en pleurant. Qu'ils viennent en pleurant. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Oui, et je les conduirai au milieu de leurs supplications, oui. Je les mène vers des torrents d'eau. Oui, je les mène vers des torrents d'eau.
Par un chemin uni où il ne chancelle pas. Un chemin uni où il ne chancelle pas. Dieu dit, celui qui met son espérance et sa confiance en lui, il est comme la montagne de Sion, elle ne chancelle jamais. Amen. Ceci est une grâce. Oui, tomber, ce n'est pas un problème. Se relever, c'est la grâce. La maladie, ce n'est pas un problème. La guérison, c'est la grâce. Continue. Car je suis un père pour Israël Oui, un père pour Israël. et Ephraïm est mon premier-né. Merci. Oui, Dieu est un père pour nous. Amen. Et un père qui nous aime. Un père qui nous aime ne peut pas nous donner des roches à manger. C'est pas possible. Un père qui nous aime ne peut pas nous guider vers la perdition. C'est pas possible. Car lui-même est lumière. Il nous a déjà distingués en mettant sa lumière en nous. Mais nous devons raviver cette lumière. Chérir cette lumière. Chérir cet Esprit Saint. Afin que lui-même puisse se glorifier à travers notre vie. Afin que nous soyons véritablement des actions de grâce. Car notre Dieu a déjà prévu plein de grâce pour nous. Mais il attend que nous soyons fermes dans la foi, fermes dans le travail, ne jamais se relâcher, de marcher avec assurance, de ne point incliner la tête, mais au contraire, d'avoir la crainte, mais la crainte de lui seul, pas la crainte des problèmes, pas la crainte des ennemis, pas la crainte de l'adversité. Que le peu que nous avons entendu ce soir soit vraiment une bonne semence. Amen. Que Dieu, à travers cette parole, transforme nos cœurs en terre fertile. Afin que dès maintenant et pour les jours à venir, nous soyons vraiment des hommes et des femmes de paix. Des hommes et des femmes charitables. Qui marchent dans la droiture, dans la justice. Et qui proclament la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.